Guidance du 14 au 20 juillet 2025 en numérologie et tarot. Quand l'arcane majeur de la lune, de la force et de l'ermite vous parle. Et si cette semaine vous aidait à vous recentrer autrement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et créatrice de cette chaîne. Chaque semaine, je vous propose un décodage énergétique grâce à la numérologie et au tarot pour mieux comprendre les vibrations collectives que nous traversons et comment elles peuvent résonner dans votre quotidien. Si vous êtes à un tournant de votre vie, un moment de remise en question ou de recentrage, sachez que je propose aussi un accompagnement sur 3 mois, l'éveil de l'âme, pour explorer en profondeur votre thème de naissance, vos cycles, vos défis, vos ressources. On décortique tout pendant 3 mois pour remettre de la clarté là où il y a du brouillard. Mais pour l'heure, prenons un moment ensemble pour sentir les énergies de cette semaine du 14 au 20 juillet 2025. Juste après ça. Commençons par poser le cadre numérologique de la semaine. Cette semaine porte le numéro 29. Donc, en numérologie, on réduit, on fait 2 plus 9 qui nous donne 11. Un maître nombre d'inspiration et de guidance. Il nous connecte également au nombre 2. On prend le 11, 1 plus 1 égale 2. Le chiffre de l'écoute, de la sensibilité et de la reliance. Ensuite, nous prenons le numéro de la semaine, 29, plus le mois de juillet, 7, qui nous donne un total de 36. On réduit, à nouveau, 3 plus 6 égale 9. Puis, nous prenons la première réduction, donc le 11, plus le numéro du mois, 7, ce qui nous donne un total de 18, qui est le but de la semaine, donc l'arcane majeur de la lune. Nous allons donc explorer ensemble les énergies suivantes. Le 11-2, le message intuitif, avec les arcanes de la force et de la papesse, le nombre 9, le guide et le bilan, et également l'arcane de l'ermite, puis le nombre 18, la traversée émotionnelle, avec l'arcane de la lune. C'est une semaine très intérieure, sensible, presque comme un sas de transformation. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais d'aller juste. Passons maintenant au premier nombre, le 11-2, la voix intérieure, la papesse et la force. Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens profondément, là, maintenant, mais que je n'ose pas encore écouter? C'est exactement ce que le nombre 11 vient éveiller cette semaine. Un appel à l'écoute subtile, à la connexion avec notre boussole intérieure. Le 11, c'est la vibration de celles et ceux qui perçoivent autrement. C'est la guidance, la canalisation, l'intuition profonde, la connexion au sacré. Mais derrière cette lumière se cache souvent une grande hypersensibilité, une difficulté à trouver sa place ou une peur de déranger en étant trop soi-même. En numérologie, le 11 est également un maître nombre. Ce nombre 11 nous ramène également au nombre 2. Le 2 nous parle de douceur, de diplomatie, de lien et de coopération, mais aussi de doute intérieur, de repli émotionnel quand il est mal vécu. L'arcane majeur de la papesse vous invite à ralentir. Elle vous dit « Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois t'écouter. » Elle est là, assise entre 2 piliers, gardienne du passage vers un monde plus subtil. Elle ne dit rien, mais elle sait. Et son livre n'est pas à lire, il est à ressentir. Et puis il y a la force, l'arcane 11, une belle surprise cette semaine. Pas la force brute, pas la colère, ni la domination, mais le courage tranquille, celui qui apaise les peurs. Celui qui regarde le lion dans les yeux et qui dit « Je te vois, je ne te combats pas, mais je ne te laisserai plus me dominer. » Ces 2 arcanes forment une alliance subtile entre l'écoute intuitive et la force de caractère.
Et les amis, si ce que je vous partage ici résonne avec vous, prenez un instant pour liker cette vidéo ou vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à faire vivre ce contenu et à le partager avec d'autres personnes qui peut-être recherchent aussi leur vérité intérieure. Continuons. Voyons maintenant le guide intérieur avec le nombre 9 et l'ermite. Avec le nombre 9, on entre dans une autre vibration, celle du bilan, du pardon, du lâcher-prise. Le nombre 9, c'est la fin d'un cycle. C'est souvent ce moment où l'on sent que quelque chose se termine. On ne sait pas encore quoi exactement, mais c'est là, c'est bien présent, on le sent. C'est le moment de ralentir, mais pas de fuir. De regarder le passé, mais non pour s'y enfermer, pour en tirer des leçons. L'arcane majeur de l'ermite vient justement nous rappeler cela. Il avance seul, oui, seul, mais il est éclairé. Il ne court pas, il discerne les choses. Il te dit « Je n'ai pas besoin de la lumière des autres. J'ai ma propre lumière. » Cette carte vous invite à vous poser des questions simples. Première petite question. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi aujourd'hui? Quelle sagesse ai-je tirée de ces derniers mois? Et troisième petite question. Qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi? L'arcane de l'ermite, c'est aussi l'image du passeur, celui qui transmet. Il vous invite peut-être à partager une leçon que vous avez apprise, à guider quelqu'un d'autre autour de vous, ou à vous guider vous-même avec tendresse et bienveillance. Passons maintenant à l'arcane de la lune, la vague émotionnelle. C'est une grande éponge émotionnelle. Cette lame parle de l'inconscient qui fait remonter ce qu'on pensait avoir oublié. La lune vient réveiller vos rêves, vos peurs, vos fantasmes, mais aussi vos blessures affectives non digérées. Elle peut vous faire douter, pleurer sans raison, ressentir à fleur de peau. Mais tout ça est un langage. Elle vous dit « Regarde ce qui te trouble. C'est là que tu vas trouver une partie de ta lumière. » Cet arcane, c'est aussi le rêve, l'intuition, la vision, mais uniquement si vous acceptez d'accueillir votre sensibilité comme une richesse et non comme une faiblesse. Petite question de réflexion en rapport avec l'arcane de la lune. Première petite question, est-ce que je suis en train de projeter mes peurs sur les autres? Deuxième petite question, qu'est-ce que cette tristesse me dit vraiment? Et troisième petite question, quelle mémoire cherche à se libérer en ce moment? Passons maintenant à l'intégration pour cette semaine. Cette semaine est introspective une fois de plus, c'est vrai, mais de l'introspection profonde et sensible. Elle ne vous propose pas à faire, mais à ressentir, à clarifier, à digérer. La papesse vous demande d'écouter votre silence. Les réponses vont venir. La force vous appelle à vous faire confiance, même sans preuve immédiate. Quant à l'ermite, il éclaire votre chemin intérieur pas à pas. Puis, enfin, l'arcane majeur de la lune vous montre où sont vos véritables vulnérabilités, celles qui peuvent devenir votre pouvoir, une grande richesse. Je vous propose une intention de la semaine. Répétez-la à haute voix si elle vous parle, ou alors reformulez-la avec vos propres mots. Mon intention: je choisis d'écouter ce qui se passe en moi cette semaine, même si cela me déstabilise. Je transforme mes doutes en messages et mes émotions en lumière. Si cette guidance vous a parlé, si vous sentez que pour vous c'est également une période clé pour vous reconnecter à votre vérité intérieure, je vous invite à réserver un bilan gratuit. Ce n'est pas une consultation ou une voyance, c'est un échange vraiment pour faire le point ensemble et voir si mon accompagnement de 3 mois pourrait vous soutenir dans votre évolution. Je vous mets les liens en barre de description. Attention, c'est un chemin profond, intérieur, structuré autour de votre thème de naissance et de votre mission d'âme. Cela demande du temps et de l'engagement personnel. Réfléchissez bien avant de prendre rendez-vous si cela vous correspond. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous.
Merci de faire vivre cette chaîne par votre présence, vos likes et vos mots. Je vous lis, d'accord? Tous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo si elle peut accompagner quelqu'un d'autre cette semaine. Je vous souhaite une semaine douce, éclairante et vraie. Prenez soin de vous et avancez toujours avec le cœur et conscience. À la semaine prochaine. Bye bye!